Et salut, je vais t'expliquer comment les hommes les plus riches du monde ont bâti leur empire. On entend souvent leurs noms, Elon Musk, Jeff Bezos, ici en France Bernard Arnault, des fortunes colossales, des empires mondiaux. Mais derrière ces chiffres, il y a des histoires humaines, des erreurs, des paris fous et parfois des moments presque absurdes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ces hommes ont vraiment bâti leur richesse. Et surtout ce qu'ils ont compris que la plupart des gens ignorent. Parce que la vérité, c'est que le succès ne commence jamais avec l'argent. Il commence avec une vision. Alors installe-toi, on plonge ensemble dans les secrets des hommes les plus riches du monde. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la plupart d'entre eux ne sont pas nés riches. Jeff Bezos, par exemple, a quitté un poste très bien payé à Wall Street pour vendre des livres depuis son garage. Et tu veux une anecdote amusante ? Quand il a lancé Amazon, il avait tellement peu de moyens qu'il a bricolé ses bureaux avec des portes de récupération qu'il avait transformées en tables. Et aujourd'hui encore, dans les bureaux d'Amazon, ces tables en bois recyclé s'appellent les portes Bezos. Elon Musk, lui, dormait sur le sol de son bureau, incapable de se payer un appartement quand il montait sa première boîte. Il racontait à l'époque qu'il vivait avec $1 par jour en mangeant uniquement des hot dogs et des oranges, pour économiser tout le reste sur son entreprise. Quant à Bernard Arnault, il n'a pas inventé le luxe. Il a eu la vision de racheter les grandes maisons françaises et de les unir sous une seule identité. Et petite anecdote, quand il a voulu racheter Dior, les Américains ne savaient même pas prononcer son nom. Ils l'appelaient Mr. Arnault. Aujourd'hui, ces mêmes Américains vendent ses produits dans chaque avenue de luxe. Ce qu'ils ont en commun, c'est une obsession, une idée fixe. Et une foi dans leur vision, même quand personne n'y croyait. Si tu regardes leur quotidien, il n'y a rien de magique. Ce qui fait la différence, c'est la discipline. Elon Musk travaille près de 80 heures par semaine, parfois 7 jours sur 7. Warren Buffett lit presque 5 heures par jour. C'est pas pour briller, c'est pour comprendre. La plupart des gens pensent à gagner plus. Bezos, par exemple, il a l'habitude de commencer ses réunions par 30 minutes de silence. Et pendant ce temps-là, tout le monde lit un mémo papier qui résume le sujet du jour. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'on réfléchit mieux quand on lit que quand on écoute. C'est un détail, mais c'est exactement ce genre de discipline qui crée de grandes décisions. Il faut réfléchir à long terme. Là où la majorité pense au mois prochain, eux pensent à la prochaine décennie. Et cette différence de perspective finit toujours par faire la différence. Chaque milliardaire a connu un moment où tout pouvait s'effondrer. Elon Musk, par exemple, a tout mis sur la table avec Tesla et SpaceX. Et en 2008, les deux entreprises étaient au bord de la faillite. Il ne lui restait même plus assez d'argent pour sauver une seule des deux. Et tu sais ce qu'il a fait ? Il a tout divisé en deux. Il a préféré risquer de tout perdre plutôt que d'abandonner l'une de ses visions. Et ce pari fou a fonctionné. Jeff Bezos, lui, a parié contre tous les analystes quand il a dit que Amazon allait vendre autre chose que des livres. Et aujourd'hui, Amazon est la plus grande marketplace du monde. Et Bernard Arnault, quand il a racheté Dior, il a eu cette phrase célèbre. Le luxe, c'est l'intelligence de l'invisible. Il savait que les gens paient pas seulement pour un produit, mais pour une émotion. L'invisible. Il a construit tout LVMH autour de cette idée. Ce que tu dois te rappeler, c'est que ces hommes ont réussi pas parce qu'ils avaient un plan parfait, mais parce qu'ils ont continué même quand tout était irrationnel. Ces hommes ont compris une chose essentielle. L'argent ne vient pas de l'argent. Il vient de la valeur que tu crées. Musk résout des problèmes d'énergie et de transport. Bezos a révolutionné le commerce mondial. Arnault a transformé le luxe en rêve. Leur richesse, c'est une conséquence de leur impact. Et plus ton impact est grand, plus l'argent devient une simple formalité. Ce n'est pas une course à la fortune, c'est une quête de sens, d'utilité et de valeur. Et c'est pour ça qu'il continue même quand il pourrait tout arrêter. Parce qu'il ne court plus après l'argent, il court après le futur. Alors la vraie question, ce n'est pas comment devenir riche. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu peux construire, améliorer ou créer que personne n'a encore osé faire. Les hommes les plus riches du monde ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce sont ceux qui ont eu le courage d'y croire un peu plus longtemps que les autres. Si tu veux marcher sur leurs traces, commence par penser plus grand, pas en argent, mais en vision. Parce que la richesse, c'est pas un but, c'est une conséquence. Une conséquence de ta capacité à voir ce que les autres ne voient pas encore. Alors, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Et si cette vidéo t'inspire, abonne-toi. Parce qu'ici, on parle de vision et pas d'illusion.